Aujourd'hui je vous montre comment j'ai créé un FPS sur Unity avec une particularité assez peu originale. Cette vidéo est le premier épisode d'une série de plusieurs devlogs, donc on va commencer par mettre en place le gameplay. Le gameplay de base d'un FPS c'est les tables de multiplication. Non je rigole, c'est les mouvements du joueur et le fait de pouvoir tirer sur des ennemis. Donc j'ai suivi un tutoriel pour faire des mouvements de FPS assez vénères. On est sur des mouvements de parcours donc on peut se déplacer, sauter et glisser. Je vous conseille ce tuto si vous voulez créer des mouvements de base pour un FPS. Dans mes jeux j'aime bien ajouter la possibilité de courir, donc c'est ce que j'ai ajouté juste après. J'ai bidouillé un peu le script et ajouté quelques variables et maintenant on peut courir. Maintenant, il reste à mettre en place le système de tir, donc j'ai placé une arme devant le joueur. Oui, ceci est une arme. On peut tirer sur des cibles et les détruire. J'ai aussi ajouté un compteur qui permet de voir combien de munitions il nous reste. Pour l'instant, je me concentre pas sur la partie graphique, mais sur la partie technique, donc c'est normal si c'est moche. La prochaine étape est de créer un ennemi. Pour ça, j'ai décidé de modéliser un personnage humanoïde sur Blender, mais un personnage sans tête. C'est ça qui va être la particularité de mon jeu. J'ai ensuite importé le modèle sur Unity et j'ai décidé d'ajouter de l'Active Ragdoll, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Si vous savez pas ce que c'est, l'Active Ragdoll, en gros, c'est ça. J'ai cherché des tutos pour m'aider à faire ça, mais j'y arrive pas. J'ai suivi un tuto écrit, mais il y a des étapes où c'est pas détaillé, et donc on peut pas refaire la même chose. En fait, j'ai juste give up, c'est trop dur pour mon petit cerveau. Donc j'ai ajouté un système de recul quand on tire, pour ça en vrai, c'était pas trop compliqué, j'ai juste suivi ce tuto et le résultat est... ouais, bizarre un peu. Ensuite j'ai modélisé un pistolet et j'ai fait quelques animations pour rendre le jeu un peu plus vivant. On a l'animation d'idle, de tir et de recharge. J'ai aussi ajouté des particules effects, des effets de particules si vous aviez pas compris. J'ai ajouté une barre de vie et des boîtes de munitions pour pas que le joueur en ait à l'infini, parce que après c'est pas très réaliste. Ensuite j'ai fait en sorte de pouvoir grimper des murs, puis aussi de courir sur des murs. Après j'ai ajouté la mort du joueur, avec l'apparition d'un menu où on peut choisir de recommencer ou de revenir au menu principal. Alors le menu est pas très beau pour l'instant, mais t'inquiète. De toute façon, il faut que je m'occupe de l'ennemi. Donc je suis retourné sur l'Active Ragdoll et j'ai essayé de modifier quelques valeurs, puis ça a empiré. Ouais. Et pour pas perdre plus de temps, j'ai créé une animation de marche et j'ai fait en sorte que l'ennemi puisse suivre le joueur. J'ai ensuite voulu ajouter une animation de tir, mais ça faisait des trucs bizarres avec l'animation que j'avais créée, donc j'ai pris une animation de marche et de tir sur Mixamo, et ça rend bizarre. Genre là il y a un trou dans l'ennemi et c'est pas normal. L'ennemi peut aussi tirer des balles sur le joueur. Vraiment tout est bizarre dans mon jeu. L'ennemi est normalement terminé sauf qu'il manque l'Active Ragdoll, mais flemme. Et aussi il n'arrive pas à te tirer dessus si tu te baisses. Mais je réglerai ça dans un autre épisode parce que cette vidéo est terminée.